ok, un peu quand même. Sauf que cette décision est prise assez tard. La production était déjà bien avancée quand le rétropédalage a été décidé. Et les devs n'ont plus du tout le temps de retirer du code du jeu les scènes explicites avant sa sortie. Parce qu'en fait, souvent, retirer des blocs du jeu peut rendre le reste assez instable et faire apparaître des bugs. Alors, plutôt que de tenter une suppression qui pourrait tout faire bugger, ils feront le choix de les enterrer, de les camoufler dans le code afin de les rendre inaccessibles avec des moyens conventionnels. Personne ne se doute de rien, et lorsque les CD-ROM sont pressés et que le jeu passe sans souci la classification M for Mature aux États-Unis, ce GTA ne contient pas plus de choses répréhensibles que les autres. On a évité la catastrophe. Pour l'instant. Sauf que les années 2000, c'est aussi l'ère du modding. Par exemple, c'est à cette époque que sort le premier Counter-Strike, phénomène du jeu vidéo à l'origine mode de Half-Life, par la suite racheté par Valve. Et cette scène du modding a une importance déterminante qui bien souvent est embrassée par les devs et éditeurs dans la mesure où elle fait vivre les jeux bien au-delà de leur vie normale. Patrick Wildenborg, père de famille hollandais de 35 ans, est très connu dans cette communauté, notamment pour avoir créé un mode sur Vice permettant de stocker 40 voitures dans un garage au lieu des 4 initiales.